Vendredi 20 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir, comment nous y est? J'espère que nous sommes moins pour l'autre émission pour nous. Puis, gros point qui a pas dominé l'actualité, hein. Dans Vilokay, il y a un avion qui sorti sous piste aéroport là pendant que l'ITAP a atterri. Plus de peur que de mal. Et pas gagné gros dégâts qui fait. Sous capable de garder photo là avec nous sous écran. D'après effectivement avion li quitté piste là hein, pendant la atterri. Mais pas gagné victime. Hein, pas gagné victime. Raison, selon information, c'est que et appareil là en phase d'atterrissage, il était sorti dans piste là avant que il était percuté et endommagé. Ils ont parti dans clôture aéroport là parce que tout simplement piste là, il était glissante en raison de l'appui qui tape tombé dans la ville là depuis quelques heures. Donc, pas de dégâts qui fait, ni matériel. Bon, sinon, clôture écrasée. Et, mais, pas de dégâts qui fait. Et au fait qu'on est actuellement, il y a fait des évaluations nécessaires avant que ils font communication officielle sous question. Ça, on a parlé de représentants et compagnies, IBC Airways, nous connaît qui lui-même a fait États-Unis, Cap États-Unis et puis ville au Caille. Mesdames et messieurs, l'autre nouvelle qui gagne, c'est que jeudi, il y a un conseil des ministres qui fait. Pendant le conseil des ministres, il y a des changements qui a fait dans tête l'État. Bon, nous connaissons depuis qu'on gouvernement qui fait qu'à monter, tout premier conseil des ministres, ou bien tout conseil des ministres qui a fait, c'est pour faire nomination. Là, nous avons gagné et épisode nomination ça pendant environ 6 mois là hein nomination a fait changement a fait gâteau a partagé c'est comme ça bah là lui-même lié Kenya qui dans le pays d'Haïti depuis déjà plus passé l'année près de 2 années mesdames et messieurs dans le cadre et force multinationale là eh ben ils ont commencé à quitter le pays d'Haïti. Ils ont commencé à quitter le pays d'Haïti. Et avant hier, il y a environ 200 comme ça qui vivaient dans le pays, qui retournaient au Kenya. Parce que 1er avril qui pral venir là, selon ça dit, il y a l'autre mission qui vient dans le pays d'Haïti. Moi, je pense que c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Qui ça Kenya fait dans le pays d'Haïti pendant la présence là. Bon, à la vérité, il y a environ 2 ou 3 qui mourent. Mais pas trop résultat. On a rappelé que Kenya est venu dans le pays d'Haïti c'était pour être capable d'accompagner la police dans l'effort que n'a fait nous-mêmes bataille pour une bataille contre gang. Mais moi personnellement m'pa pral critiquer Kenya, on paquet monde capable de venir critiquer hein, parce que critique là est extrêmement facile mais moi-même moi pas pral critiquer dans la mesure où yo te vinn accompagner pas de venir remplacer la police nationale d'Haïti, yo pas de venir remplacer autorité haïtienne yo, et donc si yo échoué là moi, pense tout simplement échec là le sorti du côté haïtien parce que en vérité nous vraiment pas un plan pour une bataille contre gang dans le pays d'Haïti nous vraiment pas un plan pour une rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est pas samedi, pas seulement Rameau, il pas seulement moun qui passait dans tête police la moun qui était là le Kenya au tap déployé dans le pays il pas seulement moun ça. M'a parlé de même moun qui la kounya yo. J'ai l'impression jusqu'à jodi jusqu'à côté que n'a parlé là mesdames et messieurs pas gagné véritablement un plan pour une bataille contre sécurité contre insécurité contre gang dans le pays d'Haïti parce que je dis là par exemple vous des contrats signés et avec des mercenaires américains et Eric Pressio c'est plusieurs dizaines de millions de dollars gaspillés au niveau de résultats qui ça gagne absolument aucun résultat. Ah, ou ka gen impression que gen moins gang yo moins parler sur réseaux sociaux etc. Nèg yo probablement font un retrait stratégique puisque kon question de drone à terre nèg yo rentre tête yo pour que yo pas mourir. Comme si nèg yo fait 3 ans là yo rentre tête yo Jean yo fait là avait dit n'a fait 3 ans à continuer payer et mercenaires
une cinquantaine ou bien des centaines de millions de dollars américains, hein, n'a fait ça vrai, alors que mercenaires ça yo te bonne garantie que yo t'a pral rétablir une série de routes, yo t'a pral récupérer une série de territoires perdus. Donc si gang yo font 3 ans là, yo rentre tête yo. Donc et puis nous va entendre ça veut dire et mercenaires yo réussi. Mission yo accomplie. Non, c'est ça pour moi c'est pas une victoire. Bon même si mercenaires t'a touillé un grand bandit, deux grands bandits pour moi pas une victoire parce que tout autant moun mi balé yo pas capable de retourner la caillou, tout autant pas capable récupérer zone Matissan pour que route nationale là libérée. Tout ça qu'on a fait, c'est Tintin. Ça est extrêmement important pour nous comprendre. C'est extrêmement important pour nous comprendre. En tout cas, mesdames et messieurs, bah, là, on est extrêmement compliqué. Mais, dans l'émission, ça qui est plus important que nous prenons là, c'est concernant enquête sous assassinat Jovenel Moïse ou bien procès sous assassinat Jovenel Moïse là qui a avancé aux États-Unis d'Amérique. Il est intéressant parce que là, nous devons, là, on a traversé une période qui est extrêmement sérieuse. Là, ce n'est pas la presse qui a parlé, ce n'est pas le journaliste qui a fait parole. Bon, même dans le procès, un journaliste a fait parole. Parce que l'on parle là, et puis c'est le journaliste qui a rapporté ça que tu dit. Dans un procès, si le journaliste n'a pas un esprit critique, même avec moi qui fait droit, ben n'importe témoignage dans le tribunal là la prend comme fait accompli et puis il vient là là sous réseaux sociaux sous li bail comme information et puis nous même qu'après recevoir information on a pensé son vérité absolue mais non dans le cadre d'un procès criminel côté enjeu de taille dans la mesure où risque accusé risque qui pèse sur accusé est extrêmement énorme mais chaque avocat qui pour intervenir dans le procès ça chaque parole qui saute dans la bouche, il fait partie de un plan. Il fait partie de une stratégie de défense. Et en cette matière, justement, il faut que nous comprenions que ni accusé, ni avocat, ils n'ont pas de souci de vérité. Parce que leur seul objectif, justement, c'est troubler, créer un doute dans l'esprit juge là, dans l'esprit jury là. C'est ça. Donc, question vérité, question rationalité. Pas de bagaille comme ça. Avocat a fait tout ça qu'il est capable pour le libérer. Et client là qui risquait s'il condamné, s'il reconnaît que le coupable passe toute ville dans la prison. Objectif accusé à tout le lap témoigner, ben, c'est dédouaner tête li. Et s'il a dédouaner tête li pour le charger, on l'autre l'a fait. C'est ça que fait, il faut être prudent, justement. Là, on on sait de monde qui a parlé de ça. Moi-même, et pour raison ça, je me promettre, nous me dit, n'importe les procès à fait, m't'a aller, m't'a voyager, m't'a aller aux États-Unis, m't'a aller Miami, mal courir, justement, procès, pour me capable porter pour ensemble de bagailles. Mais bon, vu réalité, États-Unis, à vivre là, côté qu'on nomme les Donald Trump qui est en pouvoir, et politique migratoire, mon ça, je dis à son bagage qui est terrible, me dit toute volonté, tout goût, tout intérêt pour me voyager aux États-Unis. Je dis, j'ai l'impression, je dis là, tout autant on démocrate pas reprendre le pouvoir dans le pays ça, pour mettre l'ordre dans la question immigration, j'ai l'impression, même si on paye mon mal aux États-Unis, je ne vais pas mettre pied. Bon, bref, c'est ton parenthèse. Mais, malgré pas là, m'a fait effort pour que moi porter des informations pour vous en fonction justement de ça, un ensemble de journalistes américains que me fait confiance et au même y rapporté. Mais jusque-là, ou bien justement, c'est et pour raison, ça nous va le fond parler de ça qui a passé et non pour ces 2 minutes côté que nous parlé là en fonction de l'article ça que Jacqueline Charles lui-même lit écrit. Et d'emblée, Nabdou Miami Herald rapportait que procureur américain a présenté dans le cadre de procès des fusils d'assaut qui liés avec assassinat Jovenel Moïse. Oh, moi, en tant qu'haïtien, le Moïsa, il y a un seul bagaille qui passait dans la tête. Il y a un seul bagaille qui passait dans la tête. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a peut-être, il y a des gens qui vont dire, oh, vrai.
Mais monsieur, moi, je me fatigué avec nous dans le pays d'Haïti, nous-mêmes qui chefs, nous-mêmes qui dans la justice, etc. Alors, question maintenant, où capable sens li? Mais comment c'est possible que on procès criminel en cours, on procède du criminel en cours dans le pays d'Haïti, quand tout le monde yo dit qui participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Et puis justement, preuve matérielle, qui c'est fondement même, qui c'est base procès ça, nous prenons, nous remettons à Américains. Monsieur, vous pouvez être généreux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais monsieur, comportez-nous comme esclaves dans le niveau ça face à Américains. Même contre intérêt propre pays d'Haïti. Même ça, vous fait mal. Comment nous fait organiser un procès qui a rapport avec assassinat président pays, président Jovenel Moïse, bien que nous participions dans l'assassinat, nous-mêmes dans le système judiciaire, nous participions nous-mêmes dans le secteur privé, dans la politique, etc., nous participons dans l'assassinat. Monsieur, gaspiller procès à Jean fait là, c'est tout simplement inacceptable. Si l'Amérique a fait enquête, dégagez le fait enquête avec ça que le gagne. Mais élément de preuve que nous-mêmes nous gagnons, qui est essentiel pour un procès pénal fait dans le pays d'Haïti, nous pas capables de prendre et puis nous voyons aller. C'est avec caméra de surveillance. Même Zam qui touye Jovenel Moïse pas capable de rester dans le pays d'Haïti comme élément de preuve que nous pourrons le présenter contre des accusés dans le cadre de procès criminel qu'a fait dans le pays d'Haïti. Monsieur, nous l'aide, nous pitié, monsieur. Nous extrêmement pitié. C'est dans bouche journaliste Miami Herald n'a apprendre que même Zam qui participe dans tous les journaux, mais tout est trouvé aux États-Unis d'Amérique. Nous prenons nous remettre. OK. Là, nous prenons tout élément de preuve ça. Des éléments essentiels dans le cadre d'un procès pénal dans le pays d'Haïti. Nous remettons by Américains. Maintenant, la question. Ça n'a pas fait dans le pays d'Haïti. Comment le relais? Procès? Hein? Procès? C'est procès n'a pas fait dans le pays d'Haïti, pas vrai? Procès, nous allons condamner les gens en fonction de ça qui va sortir, en fonction de ça que nous entendons dans la presse, en fonction de ça que nous entendons dans le bouchon série de rade, renseigner dans le pays, etc. Même Jean, par exemple, en fonction de ça qui sortit dans le bouchon, renseigner qui est Pierre Espérance, nous décidons, nous condamner on est la guerre civile avant même que le juge, avant même que l'enquête, nous condamner on est Dimitri avant même, sans aucune preuve, sans aucun élément matériel tangible, palpable, nous prenons, nous condamnons sans que nous pouvons juger. Donc, et comme ça, procès pénal fait. Moi, je me garantis, non. Bon, comme c'est pas justice n'a fait, n'a fait semblant, n'a fait parodie d'instruction, parodie de procès. Par principe, nous prenons condamner aux de monde. Mais, dans l'esprit, on est en comme. Dans l'esprit, on est en comme. Même si nous avons condamné tout Colombien là, dans le pays d'Haïti, dans l'esprit, on est en comme c'est pas justice, non. Jovenel Moïse va une justice dans le pays d'Haïti. Par principe, pour nous capables de faire peuple haïtien accepter. Avec notre tête, nous, toute Colombie là, qui ont mérité perpétuité. Même si toute Colombie est en prison, pas le même niveau d'implication forcément dans le crime, non, mais tout pour le condamner à perpétuité. Surtout, pas un bon avocat qui défend dans le pays d'Haïti, etc. Juste pour nous capables de dire, nous, mais monsieur, nous craser procès. Nous craser procès. Sorti dans monde qui a tête la police, rivé sous dernier monde, etc. qui dans le système, nous craser. Nous craser procès. Et même ça fait mal, le temps de là, il dit que le procureur, ou bien les procureurs américains, ils ont présenté des fusils d'assaut qui liés avec l'assassinat Jovenel Moïse là, dans le cadre de procès qui a fait aux États-Unis d'Amérique. Ça, Miami Herald dit, mesdames et messieurs. Miami Herald dit, les procureurs fédéraux ont présenté plusieurs fusils de haute puissance qui ont rapport avec l'assassinat que monsieur
monsieur dame yo été utilisé dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. Songez ça, c'était le 7 juillet 2021. Puis ils ont présenté un expert, en expertise balistique qui témoignait, un expert lui témoignait que balle et balle qui était que yo été testé et en fonction de ça ouais qui était yo te joindre Jovenel Moïse, yo déterminé, yo conclu que bal sa yo sorti effectivement dans zam ça que procureur américain lui-même lui présenté dans le cadre de procès. OK? Selon ça, Theodore Chavez, qui est un expert en balistique dans FBI, fait qu'on est, il a été établi que ces 3 composants de munitions provenaient du même canon. Donc, il faut comprendre qu'un ensemble de douilles de jeunes, c'est dans les armes que ces armes qui étaient tirées balles. OK? Et yo fait connaître que yo identifié et armes comme étant un fusil Palmetto Armory. OK. Et Chavez testé 8 armes à feu. Il fait comprendre que toutes, sauf yon, c'était des armes opérationnelles. Et c'était des armes qui ont fonctionné correctement, sans problème. Mesdames et messieurs, parmi les armes que le procureur a exposé dans le cadre de procès, et gagné un Uzi, un fusil de chasse, et un fusil Palmetto de type AR-15, un fusil Galil de fabrication israélienne qui a inscription Police nationale d'Haïti SOLE. Il y a un fusil de chasse le dit Francis de calibre 12 qui portait vraisemblablement une étiquette de la police haïtienne au nom de John Jorel Joseph, qui est ancien sénateur et qui plaidait coupable dans le dossier ça. Donc John Jorel Joseph qui semblait être baïsam. OK, un problème. Et OK, un problème, monsieur. N'a pas rappelé le président Jovenel Moïse, il était mort assassiné le jour 7 juillet à la Kaili. Et dans le cas de procès, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, parmi lesquels Martine Moïse, Jean-Marie Moïse, et puis il y a un témoignage sous serment qui était fait également. Et après l'assassinat, il y a plus passé une douzaine d'anciens soldats colombiens, et il y a 3 Américains d'origine haïtienne et des dizaines de membres de la police nationale haïtienne ont été arrêtés à Port-au-Prince. Bon, bref, même son bout évidé qui a fait, et actuellement, on a rappelé que le procès qu'a fait là, c'est Antonio Entriago qui a jugé, qui sont vénézuéliens. Il y a James Solage qui a jugé également, Walter Ventegna qui a jugé. Et puis, il y a Christian Emmanuel Sano qui était supposé faire partie du procès, mais il a décidé pour juger ultérieurement pour des raisons de santé. Voilà. Un journaliste capable de dire que oui, pour des raisons de santé, qu'il a jugé ultérieurement. Mais Wendy Fell, qui n'est pas simplement un journaliste, mais son chroniqueur qui a fait des chroniques juridiques dans ça qui a pas avec des dossiers judiciaires dans le pays d'Haïti, et juriste que Mia m'a dit, hey, ça, il rentre dans une stratégie justement d'Emmanuel Sano pour que yo juge de manière séparée et de manière séparée pour que le pas subi même procès avec monsieur Sao que il va le condamner là. Objectif là, c'est subir un procès séparé. Le ça, procureur va venir avec l'autre preuve, probablement va l'autre jury, parce que s'il subit procès en même temps avec co-accusé Sao, ah ben, dans l'esprit jury, tout le monde forcément coupable. Jury n'a pas gagné suffisamment de capacité pour qu'on prenne distance, pour dissocier, mais qui ça a été fait, mais qui ça a été fait, peut-être lui estimer que s'il décide participer dans le procès conjointement avec l'autre co-accusé, ben, il est capable de prendre et puis il dit, ah, nous allons une stratégie là, nous faisons pour que moins subir un procès séparé. Un procès séparé, dans la mesure où lui-même, il n'a pas dit qu'il était touillé, il n'a pas de Jovenel Moïse, etc. Lui
fait ça dans l'esprit pour que les bénéficier justement un procès beaucoup plus clément côté a bien moins de bruit dans la presse, moins de monde, etc., etc. C'est ça, ils sont stratégie. Un journaliste, un simple journaliste, pour le dire, Christian Emmanuel Sanon, Monsieur Malade, lui demandé pour reporter pour les. Mais Wendy Abdou, il faut aller au-delà. Parce que ça fait partie de un plan, une stratégie pour que le bénéficiaire les subit un procès séparé pour que justement, jury qui va le juger, capable séparer éléments de preuve que procureur va présenter contre le tribunal là avec éléments de preuve qui sont beaucoup plus terribles que a présenté jeudi à là contre monsieur Sao, des éléments de preuve qui ont rapport avec ZAM, etc., etc. Parce que tout simplement, Christian Emmanuel Sanon estimait que rôle dans assassinat Jovenel Moïse là, le cas échéant, il est beaucoup plus technique, il a moins rapport avec ZAM, il a moins rapport avec tuer, etc., etc. Donc, il a besoin de bénéficier d'un procès qui est beaucoup moins bruyant pour le capable justement bénéficier en retour un jugement beaucoup plus clément que ça, monsieur, ça va probablement pour le subir là dans le cadre de procès qu'a fait Miami. Encore une fois, ça c'est dans bouche Wendy ou Johnny. Et ça quand même, moi, m'a dit nous, abonnez, juste abonnez avec plateforme ça. Unissons-nous, abonnons avec elle. Pas jouer une différence quand tu attends des émissions, ça, abonnons avec lui. En passant, sur par contre, comment vous abonner sur Unissons-nous? Suivez-moi Kounia, allez, bon côté nos chaînes, non, Unissons-nous, là, pour un espace qui m'a s'abonner, cliquez sur lui. Là, on cliquez, n'a on l'autre page qui marque Wendy Fell qui paraît sur l'autre chaîne quand on parle journal international, nouvelle internationale, ou mettre abonné également comme ça on pas bien rater pièce émission qu'on a fait sous plateforme. Donc mesdames et messieurs, c'est ça. Donc selon Miami Herald, l'accusation procureur américain n'a pas présenté aucune preuve que Colombiens ou bien Américains d'origine haïtienne qui étaient participés dans l'assassinat étaient introduits clandestinement ou bien étaient introduits clandestinement des armes à feu en Haïti. D'accord? Pourtant, les armes ça a présenté comme pièce à conviction pour capable montrer justement aux jurés que Mounsayo était bien participé dans l'assassinat. Et ok, oui. Il faut comprendre que ZAM Sao qui été exposé fait partie de plusieurs armes à feu que il été saisi, que la police nationale d'Haïti était saisie après meurtre là, après assassinat. C'est ça, Richard Maniara lui-même lui fait connaître. Bien que Maniara ait pris plus de 400 photographies, seules quelques-unes ont été présentées comme preuve par l'accusation. Les armes confisquées en Haïti n'ont été remises au laboratoire du FBI qu'en mai 2023, soit plus d'un an et demi après l'assassinat, ont déclaré les avocats de la défense. Donc, il y a plein parce que la police était FBI les armes en mai 2023. Il y a plein parce que bon, il n'y a pas de supposé même bannu même, et puis qu'on y en a plein parce que c'est en 2023 que parce que ça qui est important, c'est que même bon, déjà, bon bref, t'aimes pas dit trop de bagaille. Après, dans le cadre de procès, ça, FBI fait connaître que il n'y a pas même t'es fait, il n'y a pas même t'es relevé des empreintes dans la caille président parce que estimé que la police soit t'es fait ou bien il n'y a pas jugé le nécessaire, il n'y a pas de marcher avec appareil pour faire ça. Ah ouais? Et ok, bah, un problème. Pas un problème, monsieur, dame. Pas un problème. Mais c'est terrible. Luna qui sont titulaires d'une maîtrise en sciences forensiques et affirmé que, il témoignait dans le procès, il a affirmé que le badjam exercé dans le domaine ça, il fait comprendre que, en tout cas, avocat défend monsieur qui est accusé yo, et yo questionné lui sous insiste, en tout cas, sous absence de preuves médico-légales
dans dossier ça, notamment empreinte digitale, ADN, etc. Et, face à question ça, et agent FBI a fait connaître, au moins, d'après renseignements que yo gagné, c'est que ressortissants colombiens ont été trouvés à l'intérieur de la maison de Jovenel Moïse. Procureur fédéral américain, selon sa Miami Herald, fait connaître, demandé est-ce que le fait de relever les empreintes digitales d'une maison dans le cadre d'une enquête pour crime violent était typique, très typique ou inhabituel. Luna fait comprendre que c'est typique. Et procureur ensuite demandé à Luna s'il t'a déjà exécuté un mandat d'arrêt en faisant venir des citoyens privés avec lui, notamment en les emmenant avec lui à l'étranger. Les accusés ont déclaré qu'ils aidaient à exécuter un mandat d'arrêt émis par un juge haïtien contre Moïse, etc. Bon, là, il a posé une question, comment on est capable de partir à l'étranger. Bon, bref. Et n'a suivre, n'a regarder là. Il y a un bail qui est extrêmement intéressant, c'est que procès ça va un monde qui connaît comment le va finir. Parce que pas oublier son procès qui a duré environ un mois au moins. Il va ou pas connaître comment le va finir. Parce que c'est des Américains en pile là-dedans, son juge américain qui va le juger, en question de preuves qu'a parlé. Bref, bah là on est extrêmement compliqué. En tout cas, dans le pays d'Haïti qui ça n'a fait nous-mêmes, bah qu'on est. Bah qu'on est. OK? Bah qu'on est. Bah qu'on est. Attends. Mesdames et messieurs, je vous aime, bah j'aime oublier ça et m'a continuer à suivre le dossier et naturellement depuis que nouvelle m'a porté nouvelle pour nous sans problème. Allez, je vous aime, à bientôt pour l'autre émission.